Dans cette séquence dédiée à Express 7, je vais vous présenter la nouvelle barre des spécifications. Alors tout d'abord, il suffit de sélectionner un bloc. Nous allons prendre pour commencer un bloc de texte. Et nous pouvons voir ici que nous avons la barre des spécifications classiques, c'est-à-dire identique à celle des anciennes versions d'Express. Mais en attendant quelques instants, nous avons des onglets qui apparaissent sur l'écran. Alors ici, nous avons la disposition classique, avec quand même une petite nouveauté ici où nous pouvons appliquer des couleurs pour le fond d'un bloc. Ici, nous avons les propriétés de texte. Alors ici, il faut savoir que j'ai sélectionné avec l'outil déplacement, la flèche noire. Donc là, j'ai les propriétés ici concernant la structure du bloc, donc l'équivalent de bloc modifié. Donc dans ces propriétés texte, c'est ce qui correspond à l'alignement vertical dans le bloc. Si on veut centrer, aligner en haut ou faire en justifié vertical. Les rotations, le nombre de colonnes qu'on peut avoir dans le bloc. Donc toute cette partie est équivalente au menu de bloc modifié. Ici, nous avons les propriétés de cadre. Ici, l'habillage. On va appliquer un habillage de bloc avec toutes les parties, gauche, droite, haut et bas. Ici, une fonction nouvelle, donc espacé aligné, que nous avons sous forme de petites icônes ici. Alors, en appuyant sur majuscule, je vais sélectionner mes deux blocs et dans ma fonction espacé aligné, ici, je vais pouvoir choisir l'alignement des blocs, les uns avec les autres. Ou ici, donc là, c'est en mode relatif, hein, c'est l'un par rapport à l'autre, donc centré. Je peux centrer comme ça verticalement, par exemple. Et ici, très intéressante, c'est mode relatif par rapport à la page. Donc je peux centrer mes deux blocs par rapport à la page, les aligner complètement à gauche ou à droite de ma page, en haut et en bas, de la même façon. Donc là ici, le but de ce tutoriel n'est pas de vous présenter toutes les propriétés en détail, mais de vous montrer les nouveautés et vous pourrez explorer ainsi les nouveautés par vous-même. Alors maintenant je sélectionne uniquement mon bloc de texte et je continue l'exploration. Et le dernier onglet consiste à appliquer une ombre portée. Vous le verrez dans un tutoriel prochain pour voir comment appliquer les ombres sur les blocs. Alors ce qu'il faut bien voir, là ici, dans la partie texte qui correspond à un bloc modifié puisque j'ai la flèche noire de l'outil déplacement, ça va changer évidemment si je prends la main, puisque la main maintenant permet de travailler à l'intérieur du bloc. Donc ici, vous voyez que j'ai des propriétés supplémentaires, notamment ici les attributs de caractère. Donc là évidemment on retrouve les éléments classiques hein, sur les polices de caractère, la taille, les approches de groupe, l'interlignage et d'autres choses. Ici l'icône bien connue ici de marque de paragraphe, donc toutes les propriétés de paragraphe. Donc les espaces avant-après, les alignements, les lettrines. Et un nouvel onglet est apparu qui permet d'activer les tabulations directement. Alors, par exemple, ici, je veux mettre une seule colonne. Voilà. Et quand je vais sur les tabulations, j'ai ma règle de tabulation qui s'applique directement pour pouvoir placer les taquets automatiquement. Voilà, donc ce qui est très intéressant avec cette nouvelle barre des propriétés, c'est que maintenant, nous avons pratiquement toutes les propriétés sous la main et nous n'avons plus à aller rechercher les éléments dans les menus comme l'on faisait auparavant, notamment le menu bloc modifié ou dans le menu style pour retrouver les propriétés des éléments.
Alors, petite dernière chose, ici on avait vu pour les couleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant il y a marqué créer, et que, bon là ça va être un petit peu coupé, hein, mais là c'est pas le but, c'est montrer que l'on peut appliquer une nouvelle couleur, ici, sans aller directement dans le menu édition couleur. Voilà. Fin de ce tutoriel.